J'appelle l'adjudant Frédéric Otero pour lui remettre la médaille Le Colonel Casagrande. Frédéric Otero aide au développement psychomoteur grâce au vélo. Il essaie de faire progresser son enfant. Nous sommes fiers de vous, les parents. Vous êtes un père dévoué. Et au sein de la famille, Frédéric Otero nous écrit « Je cherche toutes les solutions pour que sa vie soit légère et belle, malgré son handicap, sa joie de vivre, et sa force nous oblige. Je l'aide à s'ouvrir au monde. » Monsieur le maire, Madame la Présidente, Françoise, mon colonel, Mesdames et Messieurs, voilà, je suis donc le président de l'association Solidaire. C'est une association de l'armée de l'air qui s'occupe bien sûr du handicap, ça touche tout le monde malheureusement. Et quand j'ai été contacté par Françoise Ficheux, la présidente de l'armée de PH, quand elle m'a exposé son projet de médaille et autres là, et son désir d'avoir un partenariat avec l'armée de l'air, parce que l'armée de l'air est implantée dans le 15e arrondissement. Donc j'ai rapidement dit oui. Et aujourd'hui, je suis fier de travailler avec elle et puis de lui proposer les gens dont mon association, donc on s'occupe. Le militaire, c'est la vie militaire qui a quand même pas mal de particularités. Et quand on est en plus parent d'un enfant handicapé et militaire, parfois c'est compliqué. Donc mon rôle, moi, c'est de faciliter les choses pour que personnes qui ont envie de s'investir pour leur pays puissent jouer leur rôle de parents, que ce soit les mamans ou les papas. Donc je suis particulièrement fier aujourd'hui de pouvoir remettre cette médaille à vous et à votre enfant qui prendra conscience peut-être que pour faire changer les choses dans votre région et autres, parce que vous n'êtes pas parisien, mais par Solidaire, on rayonne sur toute la France, là où il y a les militaires de l'armée de l'air, et voir toute la France outre-mer, parce que j'ai des gens de Tahiti, par exemple, qui adhèrent à notre association, qui veulent soutenir ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, voilà, je suis particulièrement fier qu'on soit écouté, qu'on fasse quelque chose. Et puis j'espère que le message qu'on essaye de vous faire passer avec Françoise et autres, il sera retenu. D'ailleurs, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes sensible à ce que nous vivons, particulièrement, alors que ce soit... Moi, je croyais qu'en étant moi-même handicapé, j'avais tout compris pour le handicap. Et par mon association, j'ai rencontré donc, des parents d'enfants différents, je dirais. Et là, j'ai dit, ok, ils m'ont appris une grande leçon de vie par rapport à ça, parce que d'être parent d'un enfant différent, ça implique beaucoup de sacrifices, beaucoup d'amour et beaucoup de... le sacrifice, non, ce ne sont pas les sacrifices, c'est beaucoup d'amour qui se développe et se dire voilà, j'accepte de vivre avec cette différence et que j'espère que les autres vont comprendre et vont m'aider. Donc voilà, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Je vous remets pour la suite de la séance. Pour la photo, peut-être Magali pourra venir.
beaucoup. J'appelle Corinne Fournier. Corinne Fournier est attachée parlementaire et je voudrais que Marc Esclapet et Monsieur le maire, vous lui remettez la médaille. Oui. Donc vous accompagnez avec dignité votre maman de façon remarquable. Vous m'écrivez sans solitude, sans isolement, être aimé jusqu'au bout. Alors voilà, je voulais vous dire que... Ma maman, elle a eu quand même une mauvaise... Ma maman, elle a eu une mauvaise expérience en gériatrie. Et donc, de toute façon, les médias commencent à nous en informer. Je remercie beaucoup Monsieur le maire, Madame Ficheux, Madame Schneider, pour l'action que vous menez avec courage. Et nous devons continuer, car notre génération risque d'être concernée à l'avenir. Et je pense que de rester chez soi avec les siens et à la fin du souffle, à la fin de la vie, être entouré des siens, c'est un dernier bonheur. Et c'est le plus beau des cadeaux, je pense. Voilà. Merci encore. Merci. Et gardez vos personnes âgées, gardez vos enfants. Paulette Guérin, s'il vous plaît. Pardon. Madame Paulette Guérin, malgré tout l'effort que les soins, que vous avez prodigués en soins, vous dites « Ma mère était adorable, c'était un ange. Elle est décédée il y a 1 an. » Et vous n'avez pas hésité à venir vous installer auprès d'elle. Je crois qu'aujourd'hui, votre médecin de famille n'a pu se déplacer et nous avons beaucoup d'admiration. Il a beaucoup d'admiration pour le dévouement que vous avez apporté. Et donc il y a une lettre qui vous est adressée, Monsieur le maire. Non, c'est moi qui Je vais remettre la décoration. Les gars. Je voulais tout d'abord, je tiens à vous remercier pour la reconnaissance que vous m'attribuez en tant qu'aidante. Voici quelques mots à partager avec vous tous afin de rétablir la mémoire de ma maman. Hélas, certains centres vont jusqu'à s'immiscer dans notre vie familiale et personnelle, créant ainsi des perturbations traumatisantes. À tel point que maman m'a dit avec difficulté en rentrant un soir, ces mots qui résonnent encore dans ma mémoire. Je suis très contrariée. Cela faisait suite à des démarches qu'ils avaient effectuées auprès du procureur pour qu'elle soit mise en urgence sous sauvegarde de justice, risquant ainsi qu'elle ne puisse rester chez elle. On m'accusait de dénier sa maladie, alors que je faisais tout pour la faire soigner et la stimuler. Elle n'avait pas vraiment trouvé la bienveillante compréhension que nous espérions en la confiant à un centre d'accueil de jour. Il a fallu que je prenne un avocat
occasionnant ainsi de lourdes dépenses pour obtenir sa tutelle, m'en occuper et la garder chez elle, comme elle le souhaitait, que le combat fut long et difficile. Mais une tutelle engendre beaucoup de contraintes, nous empêchant de nous occuper de nos parents comme on le souhaiterait. J'ai tout fait pour adoucir sa fin de vie. À 94 ans, elle est morte dans mes bras, dans sa chambre, son univers. Je lui avais promis de témoigner que les familles n'aient plus à subir de tels agissements. Ma maman était adorable, elle était un ange, elle me manque beaucoup. J'appelle le colonel Christian Grégoire qui pourra remettre la médaille à M. William Bowen. Si vous voulez vous approcher avec votre épouse. Je voulais simplement dire que alors, M. William Bowen, qui est, j'appelle aussi Mme Hélène Jäger, qui nous a signalé M. Bowen, qui est administrateur de la Fondation Pierre Déniker. Il contribue au progrès médical en participant aux recherches développées par les professeurs et les médecins au sein de la Fondation sur le travail de l'après-soi, en tant que parent aidant ayant perdu un enfant victime d'une maladie psychique. Merci. En reconnaissance de l'investissement du courage et de la persévérance démontrée dans l'accompagnement familial et à domicile d'une personne en situation de dépendance, je vous décerne la médaille de l'accompagnant à M. William Bowen. Alors, Madame la Présidente, Monsieur et Madame les présidents des associations, Mesdames et Messieurs, c'est avec grand plaisir que j'accepte cette médaille. Et surtout, je pense aux bénévoles et aux adhérents de notre association depuis plus d'un quart de siècle, et en plus aussi, évidemment, à la Fondation Pierre Déniker. La première chose que nous faisons au regard d'une famille qui demande un soutien au sujet d'un majeur protégé, un majeur incapable, c'est un lieu de vie. C'est la toute première chose. Ensuite, naturellement, des revenus, pourquoi pas, et la suivi de la personne. Alors, les budgets des majeurs incapables sont rarement à la hauteur des besoins lorsqu'il s'agit d'EHPAD ou d'autres lieux de vie. Lorsque la personne est à la maison, naturellement, aussi bien pour la personne que pour la collectivité, c'est beaucoup plus doux au point de vue pécuniaire. Alors, grâce à la découverte des mesures olympiques à Val-de-Grâce par Jean Allais et avec le professeur Pierre Déniker, eh bien, il n'y a plus d'asile en France. Autrefois, il y avait des asiles. Et il y a très peu il y a beaucoup moins de personnes. On a fermé beaucoup de lits en psychiatrie et les patients sont en ambulatoire. Alors, nous prenons cette occasion aussi à remercier beaucoup Mme Hélène Jäger de tout son travail vis-à-vis des associations. Et elle est un centre d'échange pour nous. Alors finalement, je vous demande aussi de penser aux associations et aux fondations pour la recherche en psychiatrie. Je mentionne notamment, puisque j'en suis membre, la Fondation Pierre Déniker, et je mentionne aussi l'Institut global et pédiatre de Pitié-Salpêtrière. Merci.
Alors, bonjour à tous. Je travaille à la Maison des usagers, qu'on appelle aussi MDU, une plateforme associative au service de toute personne concernée de près ou de loin par un trouble psychique ou une maladie du système nerveux. L'essentiel qui nous réunit se résume à une phrase. Parler est un besoin, écouter est un art. Le Petit Prince dit « On ne voit qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Il arrive que les handicaps invisibles et visibles se rejoignent. Aujourd'hui, notre pensée va vers l'un des bénévoles, Inès, qui vit la rencontre de la psychiatrie et de la neuroscience dans l'urgence. L'entourage, le centre médico-psychologique ou le groupe de partage peuvent être, dans ce cas, parfois inadaptés. À la MDU, nous la portons ensemble. D'où l'importance d'être en plus dans la co-construction, et ceci avec d'autres associations et des professionnels, que ce soit à la mairie ou en établissement médical ou médico-social. C'est pourquoi nous sommes très honorés par la reconnaissance des accompagnants. Vous avez rendu visibles leurs grands efforts par une médaille et un diplôme. Ne bougez pas parce que nous avons Marie-France Vénin que vous nous avez signalé également. Marie-France Vénin, merci de venir. Donc, Marc Esclavier, monsieur le maire, s'il vous plaît. Découvrir Madame Vénin qui atteste de nombreuses actions en faveur des institutions pour faire progresser la cause des personnes handicapées et avec l'UNAFAM. Un grand merci. De cette médaille qui récompense la longue activité auprès de nos malades. Ma fille aînée, Pascaline, malgré cette terrible maladie, avait trouvé un bon équilibre à la fin de sa vie jusqu'à son décès accidentel à 62 ans. Mes 3 autres enfants l'ont toujours entourée. Je suis très reconnaissante à notre association de l'aide précieuse et à la formation à l'accompagnement que j'ai reçu. C'est l'UNAFAM. Mon activité pourra susciter des vocations pour aider nos malades handicapés et leur apporter une J'appelle Joseph Aubry. Joseph Aubry, qui est entre autres porte-drapeau à l'Union nationale des combattants et qui a accompagné sa tante Marie jusqu'au bout. Ouais, et ma mère aussi d'ailleurs. Oui. Joseph Aubry est aussi habitant du 15e. Il est né au Vietnam. Il a accompagné sa tante Marie jusqu'à ses derniers jours. Et la tante Marie avait quitté le Vietnam en 69 pour habiter le Limousin. Donc quand elle a perdu la vie, Joseph a fait des allers-retours jusqu'à ce qu'il trouve une maison proche de Paris. Elle est décédée en 2001. Donc dans les statuts de PMDPH, nous décorons également les accompagnants qui ont perdu malheureusement leurs proches. Et pour toutes ces valeurs qu'il porte et son dévouement dans la communauté vietnamienne, cette médaille de l'attribution lui est remise aujourd'hui. De l'accompagnement. Oui, je sais, absolument. Est-ce que tu peux dire en reconnaissance de l'investissement? Alors, en reconnaissance de l'investissement, du courage et de la persévérance démontrés dans l'accompagnement familial et à domicile d'une personne en situation de dépendance, nous vous remettons cette médaille, monsieur. Oui. Oui. Je suis surpris de recevoir une récompense pour ce que j'ai fait. Et je le reçois en souvenir de ma tante et de ma mère, parce que toutes les deux,
sont entrés doucement, à pas compter, dans le monde lumineux des non-voyants. Je dis lumineux, parce qu'en fait, ils ont appris à rêver. À rêver un monde plein de lumière. Ce qui est surprenant. Un petit mot aussi pour ce que je fais en ce moment, parce qu'en fait, c'est une histoire qui remonte à mes grands-parents. Hein. S'occuper non seulement de la famille, mais d'autres personnes. Alors, je me suis occupé de ma tante, de ma mère. J'ai failli y laisser ma peau plus d'une fois, parce que pendant des années, je ne les compte pas, je travaillais toute la semaine. Le vendredi soir, après le travail, je prends la route pour aller m'occuper de ma tante. Et le dimanche soir, je prends la route pour revenir à Paris, et puis ainsi de suite. Pas de repos. Et en ce moment, eh bien, depuis ce bon moment, j'ai toujours des gens chez moi que je prends en charge, complètement en charge. Des mauvaises langues pensent que je tire quelques intérêts, mais en fait c'est complètement faux. J'ai des témoins qui me reprochent de trop faire. Et j'ai un autiste léger, j'ai une dame ukrainienne sans papier, j'ai un russe qui a des papiers mais qui doit continuer ses études en étant à la rue, alors il est chez moi, et puis j'en passe. Voilà. Merci, c'est très gentil. Et j'appelle Laurence Brigeois. Merci. Laurence Brigeois. Avec sa famille, bien sûr. Sa fille Marie-Gabrielle a 10 ans. Et elle a un problème de surdité diagnostiqué à la maternelle. Opérée avec des implants cochléaires, elle progresse régulièrement. Et la maman, Madame Laurence Brigeois, renonce à son travail pour épauler au maximum Marie-Gabrielle. Reconnaissance de l'investissement, du courage et de la persévérance démontrés dans l'accompagnement familial et à domicile des personnes en situation de dépendance, nous vous remettons cette médaille, madame. Nos félicitations. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, un grand merci d'avoir organisé cet événement. Donc, je souhaitais tout d'abord remercier mes proches, donc mon mari, les sœurs de Gabriel, bien sûr, famille, amis, tous ceux qui sont absents, ainsi que bien sûr tous les professionnels de santé comme éducateurs, orthophonistes et j'en passe. Alors, on dit que nos enfants sont différents, ont un handicap. Moi, je dirais qu'ils sont plutôt extraordinaires. Pourquoi ? Eh bien, ils ont un certain courage, de la persévérance, volonté, ténacité, une certaine joie et une grande patience. Des qualités qu'on attribue aux sportifs de haut niveau. Ici, nos enfants sont des sportifs du quotidien qui méritent tous la médaille de la persévérance sans attendre Paris 2024. La patience. Qui dit que les enfants sont impatients ? Nos enfants extraordinaires sont patients au quotidien, à l'école, à l'hôpital. Combien d'heures passées, des examens, diagnostics, opérations, bilans. Je vous passe tout ça. La patience aussi pour nous tous ici, les parents accompagnants. Ah, être accompagnant, j'avais un peu oublié. Accompagnant, c'est 24 heures sur 24, plus encore. Dans ce cas précis, on est parents en premier lieu. Éducateur, rééducateur, assistant social, pédagogue, psychologue, bref, plein de choses. Au passage, on apprend la LSF, langue des signes, le LPC, et j'en passe. Et parfois, on vient comme aujourd'hui, parler devant Monsieur le maire. Je n'avais pas prévu ça il y a encore quelques temps. Dans le domaine du handicap, il vaut mieux oublier la notion de temps. Vous arrivez à l'hôpital à une certaine heure, mais vous ne savez pas à quelle heure vous partez. La partie administrative, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ici. Au début, je me souviens, quand on m'a demandé d'écrire un projet de vie pour un enfant de 4 ans. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce donc? J'avais un pensum à remplir pour ce qui s'appelle la MDPH.
Ah, je ne vous parle pas des abréviations multiples, termes introuvables et improbables dans un dictionnaire. AEH, ALD, PCH, LSF, LPC, bilan, invalidité, inclusion, aide humaine, matérielle. Bref, je vous passe parce qu'ici, tout le monde connaît, je pense. Peut-être même mieux que moi encore. Il faudra un véritable mode d'emploi dans ce jargon qui est une jungle pour nous, les néophytes. Je vais profiter de ces quelques minutes pour saluer le courage de nos enfants ici présents. La vie au quotidien n'est pas simple pour tout un chacun, mais je peux vous assurer que pour eux, on ne leur déploie pas toujours un tapis rouge. Malgré cela, chapeau bas, ce sont eux qui nous donnent une leçon de vie, leur courage exemplaire, leur sourire, malgré les embûches. Et nous aidants, faisons en sorte de leur rendre la vie la plus douce possible, avec l'aide de vous tous ici, afin de leur offrir un monde qui leur soit meilleur. Merci à toi, Marie-Gabrielle, qui sait si bien faire parler ton cœur. Merci à tes sœurs, merci à vous tous simplement d'être là pour nous entourer aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette cérémonie est terminée. J'appelle Monsieur Lafaille qui pourra nous parler, et la pianiste